Monsieur Bazot, quelle est votre définition de la neutralité des réseaux ? Alors la neutralité, la nette neutralité, il s'agit donc de considérer à la fois des tuyaux et puis des contenus qui circulent dans les tuyaux. Et la neutralité du net, ça consiste pour l'utilisateur, qui va être l'internaute, le consommateur, à être maître de ses choix, être libre de ses choix dans l'accès au contenu. Et il ne faut pas ainsi qu'on lui impose un certain nombre de contenus, ou à la différence, qu'on l'empêche d'accéder à certains contenus. Et c'est ça la neutralité, c'est que le consommateur doit être libre dans sa détermination de ce qu'il veut avoir en accédant à Internet, aussi bien en information ou en biens culturels ou en toutes sortes de contenus pour lesquels la plupart du temps il va payer. Et donc il est indispensable que soit préservé, comme dans tout acte, je dirais, de consommation, la liberté du consommateur dans ses choix. Après la définition de la net neutralité, quels sont les enjeux du débat ? Alors il y a de nombreux enjeux. Il y a tout d'abord l'enjeu de l'accès à l'information et l'accès de tous à la diversité culturelle. Et donc il est important qu'il n'y ait pas de discrimination. Il n'est pas normal qu'un gestionnaire de réseau puisse faciliter l'accès à des contenus qu'il va produire lui-même, un certain nombre de données culturelles, de biens culturels, au détriment d'autres biens culturels parce qu'il ne serait pas lui-même producteur. Et puis, il y a un enjeu important qui est lié à la vie privée. Car la neutralité impose également que celui qui tient le réseau ne fasse pas la police du contenu du réseau. C'est un peu comme si on disait qu'un gestionnaire d'autoroute va lui-même faire la police de la circulation. Et ces différents enjeux de liberté, d'accès à la diversité culturelle passent également par une dimension économique, car le prix d'Internet, il est déterminant pour l'égal accès de tous. Il n'y a pas que la non-discrimination théorique, il y a aussi le prix. Et donc il ne faut pas qu'à la faveur justement des offres segmentées, on ait un Internet à plusieurs vitesses, à plusieurs prix, et donc finalement un accès au réseau un peu détérioré, on dirait un réseau secondaire avec très peu de trafic, soit accessible au plus grand nombre aux gens qui seraient les moins fortunés, et puis que les réseaux où on a beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus de contenu, ne soient accessibles qu'à une petite partie des internautes et de la population, parce qu'ils seraient trop chers. Alors, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics dans ce débat ? Bien, on attend des pouvoirs publics qu'ils fixent un cadre justement à cette non-discrimination, parce que jusqu'à présent le cadre européen a parlé de la transparence pour la neutralité. C'est-à-dire il faut informer le consommateur. L'informer que son accès sera limité, que certains contenus vont circuler moins vite ou qu'il n'aura pas accès à certains contenus. On a fait de l'information et de la transparence l'alpha et l'oméga pour faire en sorte que la neutralité soit de mise. Or, on connaît les limites de l'information. On l'a vu avec la 3G. On a vu que l'accès à Internet illimité, ça a trompé tous les consommateurs. Non seulement c'était pas tout Internet, et en plus c'était pas du véritable illimité, puisque n'était illimité que la durée. Or, on sait très bien que l'important, c'était pas la durée, mais la quantité, et donc les consommateurs ont été trompés. Il y a eu un malentendu, et donc on voit bien les limites de l'information. Donc il faut absolument que les pouvoirs publics, dans un cadre réglementaire, mettent en œuvre un principe de non-discrimination, et j'allais dire, veillent à ce que lorsque on porte atteinte à la neutralité, c'est-à-dire qu'on régule le contenu, au motif que le tuyau est engorgé, qu'il est congestionné, encore faut-il vérifier qu'il y a une véritable congestion. La congestion ne se présume jamais, elle doit se démontrer.
Et c'est pas l'opérateur lui-même de dire que c'est congestionné pour faire la police et j'allais dire avoir la maîtrise de la circulation à l'intérieur du réseau. Donc il faut une autorité, il faut les pouvoirs publics, pourquoi pas l'ARCEP, qui pourrait très bien avoir ce rôle de vérifier que une mesure de discrimination est prise, ou du moins de régulation et pas de discrimination, mais parce que effectivement le réseau est congestionné. Voilà ce qu'on attend des pouvoirs publics, au-delà de la transparence, de veiller à ce qu'il n'y ait ni discrimination ni régulation sans avoir prouvé qu'elle était nécessaire.